Saint-Esprit. 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 La parole qui va être annoncée, que ce soit Jésus qui prenne vie en quelqu'un. Saint-Esprit, que la lumière arrive, que quelqu'un saisisse non la lettre mais l'esprit pour que sa vie puisse changer. Saint-Esprit, donne gloire à Jésus-Christ ce matin. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Demande à ton voisin, est-ce que tu aimes sa présence? Pour ceux qui sont connectés, ne vous inquiétez pas, tout le monde a des masques à part moi. J'aime sa présence. Et je veux tout faire pour être admis tous les jours dans sa présence. Parce que la Bible dit, heureux celui-là que Dieu admet en sa présence. Alors je crois que ce jour où tu as décidé, poussé par le Saint-Esprit, à venir dans sa présence, ce jour va être un jour de joie pour toi. Parce que je crois que la lumière de la parole de Dieu va arriver à toi. Pour que tu ne combattes pas en vain, mais que tu adoptes les solutions divines qui vont faire que quand tout le monde va se battre, quand tout le monde va combattre pour quelque chose, sans stress, Dieu, lui, va introduire ça dans ta vie. De quoi il est question ce matin? Le titre de mon message, et il y a de fortes chances que je continue dimanche prochain, c'est « Tout pour la gloire de Dieu ». Tout pour la gloire de Dieu, ou comment donner gloire à Dieu pour qu'il nous élève. Je suis en train déjà de donner la solution à quelqu'un. Tu donnes gloire à Dieu. Il t'élève. Plein d'obstacles que d'autres vivent. Ces obstacles vont être des marchepieds pour ton élévation. Alors, ces 2-3 semaines, vous voyez, une église doit accepter les fondements de Dieu afin de passer au niveau supérieur. Et le fondement de Dieu, pour nous, nous avons vu la dernière fois qu'il faut s'appuyer, affermir tes pieds, c'est s'appuyer sur cette parole de vie. Et cette parole de vie me dit de te dire ce matin que tu dois tout faire pour la gloire de Dieu. Et c'est le moyen par excellence pour ton élévation, pour ton succès, pour ta préservation. Dis avec moi, tout pour la gloire de Dieu. Vous savez, quand Paul écrivait aux Romains, ceux-là, il aspirait, il voulait absolument les voir. Et les éléments fondamentaux de la doctrine sont là-bas, dans le livre de Romains. À un moment donné, il va décrire le monde dans lequel ils vivent. Ces Romains, ces Juifs exilés, ou d'autres peuples qui étaient là. Il va dire, au chapitre 1, verset 30, il parle des gens. On peut lire le verset 29 d'abord. Il dit que le péché a pris le contrôle de ce monde. Le contexte dans lequel nous vivons est un contexte rendu difficile à cause du péché et qui se traduit par des gens remplis d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, l'envie de faire le mal. Rapporteur, verset 30, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal. C'est-à-dire, sont capables de concevoir le mal. Très forts pour concevoir le mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde.
Ils disent que le monde dans lequel le péché a été introduit est caractérisé par ça. Et ils s'adressent aux chrétiens, ils s'adressent à ceux qui vont recevoir la parole de Dieu, de se démarquer. Et ce que j'ai cité là, c'est encore d'actualité aujourd'hui. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? C'est encore d'actualité. Il va écrire à Timothée, dans 2 Timothée 3, verset 2, en annonçant la fin des temps que nous vivons. Il va dire, les hommes seront égoïstes. 1 Timothée 3, verset 2, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux, loin de Dieu, ne veulent pas de Dieu. N'est-ce pas le temps que nous vivons? Regardez le Covid qui est en train de frapper. Personne, peu de pays se tournent vers Dieu, ils cherchent leur propre solution. Or, Dieu seul peut arrêter cette maladie. Dieu peut la guérir, Dieu peut l'éradiquer. Mais tous les pays se tournent vers leur science, leur intelligence. Si Dieu n'éclaire pas, ils n'auront même pas leur solution. En clair, Paul dit que lorsque les temps seront à la fin, les gens ne se tourneront pas vers Dieu pour l'honorer. Mais toi qui m'entends, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce qu'il y a une recommandation qui se trouve dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, le verset 31, dit ceci. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous chantiez, soit donc que vous travailliez, soit donc que vous conduisiez, soit donc que vous fassiez quoi que ce soit. Faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout. Nous devons nous démarquer. Faites tout pour la gloire de Dieu. Tu vas me dire, mais ça veut dire quoi en réalité? Ne t'inquiète pas, j'arrive. Parce que je sens que beaucoup ne comprennent pas ce que c'est donner gloire à Dieu. Quoi que nous fassions, nous sommes réunis ici. J'espère que toutes tes pensées sont tournées pour que Dieu soit élevé. Est-ce que tu as chanté pour que Dieu soit élevé? Tu te dis, mais pasteur a dansé? Je n'ai pas dansé pour toi. J'ai dansé pour que Dieu me voie petit devant lui. Quoi que vous fassiez, le temps, nous devons nous démarquer. Celui qui croit en Dieu, il croit véritablement en Dieu. Et dit que quoi que tu fasses, quoi que je fasse, Dieu doit être la cible. Alléluia. Et il dit, verset suivant, ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu. Que votre attitude n'irrite pas, n'hérisse pas. Mais il ne s'agit pas de subir la pression de ceux, par exemple, qui ne veulent pas que tu loues Dieu. Parce qu'il y a ceux qui mettent la pression pour dire, mais il fait quoi là? Non. Que ta vie ne soit pas un scandale. Parce qu'on va prendre la parole de Dieu pour dire, toi qui dis croire à Dieu, voilà ce que tu fais. À personne. Si quelqu'un fait tout pour que Dieu soit glorifié, il ne sera jamais un scandale pour qui que ce soit. On peut te condamner, mais devant Dieu, Dieu te justifiera. Parce que verset 33 dit, de la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. La lumière doit arriver ce matin. Pour que tu comprennes que le but de Dieu, quand il voit ta vie, c'est que ta vie soit un exemple. Ta vie soit une lumière. Ta vie soit quelque chose qui va montrer à quelqu'un pour que la personne soit sauvée. Comment? Il y a plusieurs façons. La personne peut vouloir t'imiter. Et finalement, le royaume de Dieu va s'approcher et d'une manière surnaturelle, Jésus va être annoncé à cette personne. La personne peut te poser la question directement. Tu es différent. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui fait que, mon frère, on sent que tu n'es pas comme nous? C'est ta vie qui lui a parlé. Ta vie a été un message. Que Dieu, un message d'évangélisation. Ta vie est une bonne nouvelle. Dieu veut que ta vie soit une bonne nouvelle. Donc, en fait, tu ne vis pas pour toi.
Dieu demande à cette église, tout ce que vous faites, n'oubliez pas. Il faut faire en sorte que d'autres, en vous regardant, s'intéressent à moi, Jésus. Il faut que quand quelqu'un regarde ta vie tôt ou tard, il dise, il y a quelque chose que je n'ai pas. Et tu vas lui dire, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Donner gloire à Dieu, c'est mettre Jésus sur ton front, dans ton partout, et qu'on voit ta vie, que tu es différent, afin que d'autres soient sauvés. Quelqu'un peut me dire amen. Dieu dit que si tu me donnes gloire, quelqu'un sera impacté. Quelqu'un sera influencé. Quelqu'un va vouloir te ressembler. Quelqu'un va vouloir ce que tu as et qui n'est pas forcément matériel. Je n'ai pas dit que le matériel ne compte pas. Le matériel compte. Il faut par exemple un étudiant. Lorsque tout le monde dit que ça a été dur. Oui, tu as constaté que ça a été dur. Mais le surnaturel de Dieu qui t'a amené la lumière te fasse avoir 20. Et qu'on te demande, mais comment tu as fait? Est-ce que tu as triché? Il a dit, non, je n'ai pas triché. J'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé. Sa lumière est arrivée. Dieu m'a même montré le chapitre que le prof va demander. Quelqu'un a déjà vécu ça? Il n'y a qu'une condition. C'est chercher à donner gloire à Dieu afin que les autres, nous ne devons pas être tournés vers nous-mêmes. Jésus s'est-il tourné vers lui? La Bible dit qu'il est descendu pour toi. J'aime bien ce chant-là, ce long chant que l'église a eu du mal à chanter. Ça, le groupe de louanges, on ne connaissait pas. Mais on a essayé. C'est ça qui dit, il y a des milliards qui célèbrent Dieu. Mais nous devons retourner à ces trucs-là. L'univers célèbre la grandeur de notre Dieu. Quand tu regardes le monde, honnêtement, il y en a qui se posent des questions. Ma prière, c'est que quand on va regarder ta vie, qu'on se pose des questions. Qu'on dise, mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi? C'est ce à quoi Dieu veut nous amener dans cette église. N'oubliez pas que je vous explique la vision de cette église. C'est ta vie qui doit parler. C'est ce qui est marqué là. Si tu n'as pas compris, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Toi, Dieu va intervenir dans la vie lorsque c'est bien pourri, parce que tu as cru. D'autres vont voir ta vie. Quand ils vont voir ta vie, ils vont s'intéresser à ton Dieu. Dieu ne veut pas que tu sois comme, comment vous dire, en dehors du game. Ah, je parle comme les jeunes, je suis jeune. Dieu veut que tu sois dans le game. Quand tu es dans le game, ceux qui sont en dehors vont vouloir play le game. Mais quoi? Pourquoi? Mais je parle comme les jeunes. Mon fils baisse la tête, je parle comme les jeunes. Dieu veut que toi, ta vie, c'est ça notre ministère. Voilà pourquoi tu viens, et nous menaçons toute situation difficile dans ta vie. Elle doit partir pour que quelqu'un te regardant dise, je veux ton Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, donnez-moi gloire et je m'occupe du reste. Dieu dit à quelqu'un, donnez-moi gloire. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est. Alléluia. J'espère que la lumière est en train d'arriver. Ta vie n'est pas que pour toi. Dieu veut utiliser ta vie pour que d'autres soient sauvés. Alléluia. Donc j'encourage quelqu'un de ne pas être centré sur toi. Parce que tu ne vas pas y arriver tout seul. C'est Dieu qui va le faire. Et si tu le laisses faire, en disant, ah, ma vie doit parler à tel, ma vie doit parler dans mon travail. Il s'occupe du reste et tu es mis au large. Alléluia. Donc nous comprenons que dans ce contexte particulier, Dieu exige que tout soit fait pour sa gloire, afin que le maximum soit sauvé et affermi. Dis sauvé et affermi. Dis sauvé et affermi. Ils sont sauvés, ils sont affermis dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu, parce que la vie éternelle, c'est ce que Dieu veut pour eux. Alléluia. Alléluia. Tout pour la gloire de Dieu. Dieu veut. Tu dois comprendre quelque chose. Moi, ce ne sont pas des hommes qui m'ont appris ça. C'est Dieu lui-même. Première des choses, quand il dit, tu as été créé pour apporter l'honneur à Dieu. Ésaïe 43, verset 7. Je fais vite ce rappel. Ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour m'apporter l'honneur.
J'aimerais que tu comprennes, Marvin. Tu as été créé d'abord pour apporter l'honneur à Dieu. Pour glorifier Dieu. Il t'a créé pour que tu sois un signe qui va le célébrer. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, tu n'es pas une personne inutile. Si tu as cru jusqu'à présent, c'est le temps de croire que Dieu a un dessein pour toi. Tu as été créé pour lui apporter l'honneur. Dans tous les domaines de ta vie, on doit voir l'honneur qui est donné à Dieu. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Deuxième rappel. Jésus-Christ nous a rachetés pour que nous apportions gloire à Dieu. Donc, tu ne peux pas blaguer avec ta vie. Ça, 1 Corinthiens 6, verset 20, nous reviendrons là-dessus plus tard. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Glorifiez Dieu dans 1 Corinthiens 6. Tout le monde doit connaître ce verset. 1 Corinthiens, quand ça ne va pas, tu déconnes. Le Saint-Esprit va te rappeler. Hé, gars, tu as été créé pour que tout ton être donne gloire à Dieu. Est-ce que le mensonge que tu es en train de prononcer là, ça donne gloire à Dieu? Est-ce que la médisance, parce que Romain l'a dit, ils sont médisants. Si la médisance que tu as accomplie là, est-ce que ça honore Dieu? Est-ce que la guerre que tu provoques là honore Dieu? Dans tout notre corps, notre esprit, notre âme, tout en nous doit glorifier. Est-ce que les émotions changeantes que tu manifestes tout le temps, tantôt tu es joyeuse, tantôt tu es colérique, est-ce que ça honore Dieu? Si Dieu t'a créé pour rassembler les gens, Dieu exige que tout ton être, tu comprennes que de la tête jusqu'aux pieds, tant que nous serons dans ce corps, nous devons glorifier Dieu, lui apporter la gloire. Quand on voit notre Dieu, on doit comprendre qu'il y a Dieu. Vous savez quoi? Je vais vous choquer. Est-ce que vous croyez que prendre 30 kilos comme j'ai pris là, ça glorifie Dieu? Je vous parle concrètement. Pourquoi ça ne glorifie pas Dieu? Moi, je suis un chanteur et je peux adorer non-stop 3 heures. Je peux vous faire danser pendant 3 heures habituellement. Mais là, maintenant, quand je fais 20 minutes, je suis déjà crevé. Est-ce que ça plaît à Dieu, ça? Donc, je dois faire quelque chose. Alléluia. Je dois faire quelque chose. Parce que mon être entier, Dieu m'a réclamé pour que je puisse, si je dois prier longtemps, je dois... Écoute, toi qui aimes le Coca-Cola, trop de Coca-Cola, ou les repas bien chargés, mais ça s'appelle excès de table. Donc quand le moment de la prière arrive, le premier à bâiller, c'est toi. Ça plaît à Dieu? C'est concret, non? Parce que Dieu peut-être veut te parler cette nuit-là. La digestion se passe. Voilà pourquoi pour certains, il déclenche une diarrhée. Oui, Dieu déclenche la diarrhée. Quelqu'un a déjà vécu la diarrhée nocturne? Il déclenche, il enlève le sommeil. Comme ça, là, tu vas écouter. Parce que notre corps doit glorifier Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Voilà pourquoi pour les femmes, Dieu n'accepte pas que votre nudité soit mise au nu partout. Que les hommes soient obligés de regarder tout le temps en l'air parce que votre décolleté est jusque-là. Quand on dit bonjour ma soeur, parce que si je baisse les yeux, je vais tomber. Non, ton corps appartient à Dieu. Là, les soeurs ne me disent pas Amen. Les soeurs ne me disent pas Amen. Vous ne me dites pas Amen. Mais oui, c'est tout notre corps. J'ai parlé de moi, tu as dit Amen. J'ai parlé de mes 30 kilos, tu as dit Amen. J'ai parlé de mes 30 kilos en plus. Toutes les sœurs ont dit. J'ai entendu que la voix des sœurs. Les frères ont été compatissants envers moi. Notre corps. Vous comprenez? Quelqu'un doit dire, je ne suis pas n'importe qui. Dieu m'a créé pour que je puisse lui apporter la gloire. Alléluia. Et dernier rappel, c'est que tu dois comprendre que Dieu ne supporte pas qu'un homme se donne la gloire. Que tu t'honores en premier.
Voilà pourquoi en Corinthiens 5, verset 6 dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. C'est bien à tort. En fait, Dieu veut que dans cette église, nous puissions nous rabaisser devant lui. Quand Jésus entre, tout le monde incliné. Dieu ne partage sa gloire avec personne. J'aimerais le dire, même dans ta vie. Peut-être que c'est parce que tu ne sais pas ce que veut dire donner gloire. La Bible nous enseigne que Dieu se donne la gloire. Jésus donne la gloire au Père. Le Père a glorifié le Fils. Et le Fils est glorifié par le Saint-Esprit. Et Dieu chérit le Saint-Esprit. Vous comprenez que la gloire, c'est quelque chose qui est dû à Dieu. Dieu veut que par tes actions, par tes comportements, ta façon de penser, ton mode de vie, l'attitude de cœur, ton habillement, ta façon de parler, tout ce que tu fais lui apporte l'honneur. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. C'est ce qu'il veut. Même ce que tu ressens. Tu ne peux pas ressentir de la haine et dire que tu honores Dieu. Même la personne la pire qui te fait du mal. Parce que regarde ce qui se passe. 1 Samuel 2, verset 30. Et nous allons rentrer dans le message. 1 Samuel 2, verset 30. Dieu s'était engagé envers Samuel. Sacrificateur, prophète. Dieu s'était engagé. Écoute-moi bien. Comme Dieu s'est engagé envers toi, et tu ne manqueras de rien. Si tu as confiance en moi, nous avons dit, mon abri c'est toi. Jamais tu ne chercheras un appui et manquer. Jésus s'est engagé et en Jésus-Christ nous avons tout. Donc Dieu s'est engagé envers cet homme et sa famille. Écoutez l'engagement. Vous lirez tout. Il dit 1 Samuel 2. Non, on peut lire au verset 29, pardon. Commençons au verset 29, s'il vous plaît. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que je vous ai ordonné de faire dans ma demeure? J'aimerais faire une parenthèse. Celui qui a cru au Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que son corps est le temple de Dieu. Je ferme cette parenthèse. Donc Dieu t'interroge ce que tu fais avec le corps que je t'ai donné, ce que tu fais avec l'âme que je t'ai donnée, ce que tu fais avec l'esprit que je t'ai donné, ça m'intéresse. Je regarde ce qui est caché aux hommes. Moi, je vois. Parce que là, c'est la partie visible, mais à l'intérieur, si nous sommes le temple de Dieu, Dieu dit, je scrute. Même ta façon de regarder le pasteur, quand il a parlé de décolleté, Dieu dit, j'ai regardé. Oui. Il dit, je regarde. Donc, il dit, oui, on était, voilà. Oui. D'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Dieu est un Dieu jaloux. Dieu n'accepte pas de concurrence. Cet homme a commencé à craindre ses fils, à les préférer, à les honorer plus que Dieu. Il dit, afin que de vous engraisser, c'est-à-dire se tourner vers eux, leur intérêt. Dieu ne veut pas que le pasteur vive pour son intérêt. C'est le salut du plus grand nombre. Ta vie, c'est le salut du plus grand nombre. Il dit, pour vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. Vous voyez que le peuple de Dieu, j'ai dit un jour, que tout le monde ne dise pas, je veux être pasteur. Parce que tu rendras compte pour toi, et tu rendras compte pour les autres. Or, beaucoup, c'est des fanfarons, c'est des fuyards, c'est des irresponsables. Ce n'est pas un titre, c'est une charge. Quelqu'un me dit Amen. C'est une charge. Et je vous dis que la partie micro, c'est le plus truc que le plus gros du travail n'est même pas visible. Il dit, pour mon peuple, Dieu, et toi, tu es entouré de gens qui comptent pour Dieu. Fais attention. Verset suivant, il dit, c'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. C'est-à-dire me serviraient. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Ça s'appelle le rejet de Dieu. La disqualification. Car, ok, c'est parce que je ne vois pas bien. Car j'honorerai, ne vous inquiétez pas, c'est très bien, que le Seigneur vous bénisse. Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. J'aimerais qu'on ne vous trompe pas avec l'histoire de la grâce. Qu'on presse en disant que tu peux faire ce que tu veux.
Entre chacun et Dieu, il y a une alliance. Il y a un contrat en Jésus-Christ. Moi, Dieu m'a dit, j'ai entendu de sa voix. Tu es mon pasteur. Si tu fais ça, tu auras ça. Si tu fais ça, tu auras ça. Et ça, à chaque fois que je fais le contraire, je suis méprisé. Il me corrige, il me châtie. Ce qui se passe là, c'est grave. Parce que Dieu avait prévu pour l'éternité, Dieu a arrêté. On vous dit que non, Dieu n'arrête pas. Mais on vous a menti. Tu ne respectes pas ta part, Dieu arrête. Dieu t'a fait venir dans ce pays pour le servir. Tu refuses de le servir, les grâces qu'il a annoncées, c'est la grâce, non? Il peut reprendre. Qu'on ne vous mente pas. Comme quoi Dieu est laxiste. Il n'y a pas plus dur que lui. Il n'y a pas plus bon que lui et il n'y a pas plus dur que lui. Cet homme-là s'était engagé, Dieu s'est engagé. Voilà pourquoi Dieu s'est engagé dans cette église, prêche la foi. Quiconque entre dans cette dimension, sa vie va changer. Mais quiconque refuse, sa vie ne changera pas. Voilà pourquoi j'encourage certains à ne pas être au milieu de nous. Parce que je ne peux pas changer de disque. Je dois prêcher la foi. Il dit, vous avez refusé de m'honorer, je ne vous honore pas. Un jour, j'ai posé la question à une sœur qui est ici. Dans son prénom, il y a un A. Donc, je ne sais. Et dans le prénom de ma femme, il y a A. Il y a A. Et il y a A. Il y a A partout. J'ai dit, mais tu veux te marier pourquoi? Sœur, quand je te poserai cette question, réfléchis bien. C'est normal que je veux fonder une famille. Je vais encore te dire pourquoi. Normalement, quand on arrive au deuxième pourquoi, on commence à réfléchir. Pourquoi tu veux fonder une famille? Mais Dieu veut qu'on se multiplie. Mais aujourd'hui, qui doit se multiplier? Les enfants de Dieu. Pour gagner la terre. Donc, la vraie raison pour laquelle Dieu va te donner un homme, c'est que quand vous allez faire la chose, des enfants vont sortir. Vous allez les éduquer dans la crainte de Dieu. Eux aussi, ils vont éduquer les enfants quoi? Dans la crainte de Dieu. Et ils vont enseigner quoi? La voie de la justice. Et Dieu va les appeler les étoiles brillantes. Tu comprends? Plus rien, les perspectives. Pourquoi tu veux avoir ce diplôme? Ça doit servir la cause de Dieu. Si tu comprends ça, Dieu va t'honorer. Parce qu'il dit, je vous accorderai mon esprit. Et son esprit, c'est l'esprit d'intelligence et de sagesse. Quelqu'un me comprend? Donc, ils ont été rejetés. Il a été rejeté, lui et sa descendance, parce qu'il a décidé de ne plus honorer Dieu. Comme ceux qui se fâchent, ils disent, moi je ne le ferai plus. J'ai dit, si tu te retires, il ne prend plus plaisir en toi. Lui aussi se retire. Il arrête. Dieu arrête la pluie. Dieu arrête la provision. Lorsque le Seigneur m'a dit il y a 15 ans, premièrement, prie pour que les âmes soient sauvées. Nous nous sommes détournés, il a arrêté. Voilà pourquoi Dieu demande aux hommes aujourd'hui, où est l'honneur qui m'est dû? Où est l'honneur que tu me dois, Hervé? Où est l'honneur que tu me dois? Loubert, où est l'honneur que tu me dois? Dieu te demande. Dieu dit, si tu m'honores, je t'honorerai. L'honneur de Dieu dépasse ce qu'un homme peut t'accorder. Là où on ne t'attend pas, c'est là où tu seras couronné. Un jour, quelqu'un va dire, il rentre dans mon bureau, et puis, je vois la surprise. J'aime ça. Je veux voir Geoffroy Pété, on dit, il est au 3e. Personne. Bien sapé. Donc, excusez-moi. Il s'attendait à voir un blanc, grand, cravate, dans un bureau peut-être. Et il vient ascenseur. Moi, je sentais la dégaine, puisque cravate, le bruit du comme.
Va voir l'assistante. Je veux voir monsieur Apété. Geoffroy? Oui, fais-le entrer. Donc, je reste. Donc, je suis déplacé sur une table. Là, c'est une grande table. Mais là. Coco, entrez. Quand il entre, il voit le négro. Un bureau immense. Avec du bois, il n'a jamais vu de sa vie. Il n'osait pas. Tout ça là ne m'intéresse pas. En fait. Il a été troublé. Parce qu'il ne s'attendait pas à quelqu'un comme moi couronné là-bas. Maintenant, j'ai une alliance avec Dieu. Là où on ne t'attend pas, c'est là où tu iras. Tu vas créer la surprise. Quelqu'un m'a dit, ah, moi je ne te voyais pas là. Mais tu n'es pas Dieu. Non, je sers Dieu. Je sers Dieu. Toute ma vie lui appartient. Alors, il doit surprendre les gens. Et quand je le dessert, il me corrige aussi. Je veux dire à quelqu'un de s'engager toute sa vie pour apporter l'honneur à Dieu. Quelqu'un m'est rentré dedans il y a 2 semaines. Je vous ai dit, il y a eu un accident. J'étais tranquille. Je voulais rentrer dans le parking. Quoi? Monsieur, comment ça fait? Bon, on n'avait pas de déclaration. Constat, merci. Et on se donne rendez-vous. Gloire à Dieu, il est venu. Et puis, il arrive déjà, je lui ai donné une fausse adresse. Mais Dieu voulait qu'il voie celui-là. Parce que quand je lui ai dit, mais moi je vais travailler. Il dit, moi aussi. Moi, je viens. Genre, le négro avec... j'étais habillé en jean et puis pull. Et ça l'étonne. J'ai envie de dire, je ne dis pas que tout le monde est raciste. Je suis en train de dire que les gens sont surpris de voir quelqu'un comme moi. Et il dit, ben oui, moi, je vais travailler aussi. Non. Grosse voiture. Moi, ma voiture est petite. Gloire à Dieu, elle fonctionne encore. C'est une voiture qui est là depuis 2007. Elle fonctionne encore. Alléluia. Ok, il arrive, je lui ai donné une fausse adresse. Dieu l'a amené quand même à la bonne adresse. Oui, monsieur Apété, il y a quelqu'un qui vous pouvez descendre. Je descends. Et puis, je ne savais pas que vous travailliez là. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons compris, ma maison et moi, que surtout quand Dieu t'amène dans un pays étranger, tu n'as plus que lui. Même loin de tes parents. Parfois, tu quittes juste la maison de tes parents, tu es dans un autre pays. Ah oui, tu dois faire à manger toi-même, tu dois faire ci, tu dois... Même ta maman tu as changé de pays. Si tu ne cherches pas à honorer Dieu, il ne t'honorera pas. Quelqu'un m'entend ce matin. Tu dois créer la surprise. Pour ça, Dieu dit, honore-moi. Il dit, je vais honorer celui qui m'honore. En fait, c'est ça, donner gloire à Dieu. Je vais honorer celui qui me donne honneur dans tout. Ce n'est pas le moment de garder. Ce n'est pas le moment de menacer. Oh, je ne vais plus faire. C'est pour ton bien. Alléluia. Lisons pour rentrer maintenant ce que ça veut dire. Donner gloire. Nous allons voir quelques points aujourd'hui. Ça veut dire quoi, donner gloire à Dieu? Luc 17, à partir du verset 12, il y a une histoire que vous connaissez. Les 10 lépreux. La Bible dit, comme il entrait dans un... Je dis encore, tu surprendras beaucoup. Amen. Si tu prends ce message, tu surprendras beaucoup. Tu vas étonner beaucoup. Il dit, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Juste la parole de Dieu a amené la guérison. Je n'ai pas vu dans ma Bible qu'il leur a imposé les mains. Il a donné un ordre. Je prie que Dieu donne un ordre ce matin pour toi. Et si tu es capable de dire Amen, que la chose s'accomplisse. Pendant que tu vas rentrer chez toi, pendant que tu vas aller chez toi. Je ferme la parenthèse. Et la Bible dit que l'un d'eux,
se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu comment à haute voix. Glorifiant Dieu à haute voix. Donnant gloire à Dieu à haute voix. Les gens doivent voir ce que Dieu a fait dans ta vie. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit un Amen puissant. Parce que votre Amen est trop faible. Donc, à haute voix. Voilà pourquoi j'ouvre encore une parenthèse. Dans cette église, on crie pour louer Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Ok. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus. Regardez, il criait, il se met par terre et lui rendit grâce. C'est-à-dire le remercie. C'était un Samaritain. C'est-à-dire ceux-là qu'on ne considérait pas parce que c'est un mélange de peuples, de races. Ok? C'est pour ça que la Bible précise. Jésus prend la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Les 9 autres, où sont-ils? Je prie que Dieu ne te trouve pas parmi les 9 autres qui ne reviennent pas donner gloire à Dieu en toutes circonstances. Et la Bible va dire, le verset 18, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Verset 19, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Et c'est un verset qui pose débat. Parce que Jésus n'était pas encore allé à la croix. Comment peut-on parler de salut? Bien aimé, je n'ai pas le temps de discuter. Il a dit. Mais ce qui s'est passé, c'est que la Bible dit que lui, il est revenu et il a eu plus. Dis avec moi plus. Dis avec moi plus. Il a fait quel effort? Non. Le seul effort qu'il a fait, c'est de venir donner gloire à Dieu. Quelqu'un peut me dire Amen. Le seul effort, je suis en train de dire à quelqu'un que la lumière rentre dans ta vie. Là, il n'est pas question de jeûne. Il n'est pas question de... Non, je donne un réma à quelqu'un. Tu dois apprendre à revenir toujours, dire merci pour avoir le plus. C'est le plus là qui va faire la différence. Je dis le plus là va faire la différence. Tous ont été guéris, mais Jésus a déclaré sur sa vie, toi tu es sauvé. Quelqu'un ne veut-il pas le plus? Quelqu'un ne veut-il pas le plus? Quelqu'un ne veut-il pas le plus? Donne gloire à Dieu. Lui seul. Les temps sont des temps difficiles. Tout le monde jeûne. Tout le monde fait. Moi, je sais une chose. Lorsque je reviens donner gloire à Dieu, ma vie change. Tout le monde a des combats, des défis. N'est-ce pas? Ou bien il n'y a que moi qui ai des défis. Tout le monde a des défis. Mais pourquoi avons-nous instauré le dimanche d'action de grâce? Parce que le Seigneur insiste pour qu'on lui soit reconnaissant. Trouve un moyen, même si c'est pour dire, je rends grâce à Dieu parce que tu m'as réveillé. Ça suffit déjà pour Dieu. Le plus, c'est notre partage. Donner gloire à Dieu sécurise la mise en œuvre de la promesse divine. Il a dit au sacrificateur, toi là, puisque tu as préféré honorer les autres, je ne vais pas t'honorer. Que cela ne soit pas ton partage. Ta vie doit être une vie qui vise à honorer Dieu. C'est ça, donner gloire à Dieu. Alors, si on veut rentrer dans la définition, premièrement, que veut dire donner gloire à Dieu? C'est centrer notre être sur Dieu. Se centrer sur Dieu de tout notre être. Dieu doit être au cœur. Jésus doit être au cœur. Le Saint-Esprit doit être au cœur. Se centrer sur Dieu de tout notre être. Ça veut dire quoi? Premièrement, croire à tout prix. Dis avec moi, la foi à tout prix. La foi en ce que Dieu dit à tout prix. Bien-aimé, la foi à tout prix. Même quand les circonstances te disent que ça ne va pas fonctionner, toi tu dois croire parce que Dieu l'a dit. Pourquoi nous continuons? Il y a des anciens. Nous sommes toujours là parce que Dieu a fait une promesse. À tout prix. D'abord pour le salut. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Allume. Si tu crois, tu seras sauvé. Vous devez dire autour de vous, je n'ai pas de remède pour l'éternité. J'ai une solution qui s'appelle Jésus. Ils doivent croire. Ce n'est pas leur argent, ce n'est pas les œuvres, ce n'est pas ce qu'ils font, ce qu'ils n'ont pas.
C'est la foi en Jésus-Christ, sauveur, rédempteur, ressuscité, qui est à la droite du Père. La foi en lui. La foi en ce que quand tu t'approches de Dieu, tout le monde doit croire que Dieu existe. Démarquez-vous de ceux-là qui disent que Dieu n'existe pas. Ce n'est pas Dieu qui a causé le coronavirus, c'est le péché. Il n'y avait pas la maladie quand Dieu a créé les hommes. Je suis scientifique. Moi aussi. À ma manière. Alléluia. Tu dois croire. Croire en l'impossible. C'est une manière extraordinaire d'honorer Dieu, de le glorifier. Parce que à Dieu, rien n'est impossible. Celui qui croit en l'impossible active la main de Dieu. C'est la bonne façon d'honorer, de donner gloire à Dieu. Luc 1, 17, on vous a mis Hébreux 11, verset 6 dit, sans la loi, il est impossible de lui être agréable. Quand quelqu'un cherche à être agréable à Dieu, ce n'est pas une application, c'est une application de la parole de Dieu avec foi. C'est-à-dire, je m'attends à ce que la parole de Dieu s'accomplisse. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Luc 1, 37 dit, rien n'est impossible à Dieu. Tu es ici. Tu dois croire au point que l'impossibilité déclarée dans ta vie deviendra possible. Peu importe ce qu'on te dit. Peu importe la douleur que tu sens dans ton corps. Peu importe non, Dieu guérit. Donc tu dois croire que l'impossible devient possible. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Deuxièmement, ça veut dire se centrer sur Dieu. Ça veut dire aimer Dieu au point d'obéir sans réserve. Sans réserve. Dis avec moi sans réserve. Jean 14, 23 dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. C'est un honneur que Dieu vienne habiter en toi. Et pour cela, tu dois obéir. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Aimer Dieu, l'amour de Dieu, Jean 5, consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Quelqu'un me dit Amen. Voilà pourquoi lorsque Dieu dit que ta vie doit être tournée vers d'autres personnes, pour que tu dois obéir. Donc je ne peux plus mentir. Je ne peux plus agresser les gens parce qu'ils ne m'ont pas dit bonjour. Je ne peux plus faire ça. Et le Saint-Esprit va t'aider. Si et seulement si tu as reçu Jésus dans ta vie. Tu as reçu Jésus dans ta vie? Amen. Obéir à tout prix. Voilà pourquoi je veux encore le dire. Il y a 2 semaines, je l'ai dit. Ce que Dieu nous demande, c'est de prier, c'est d'évangéliser pour que le maximum soit sauvé, sans réserve. Et je vous le dis, si quelqu'un vous donne un autre objectif, il n'est pas d'ici. L'objectif que Dieu nous a assigné, il est temps. Ça fait 15 ans que cette église existe. Il est temps que tout le monde s'aligne sur ce que Dieu a dit à son pasteur. Ce que Dieu a dit à son pasteur se trouve dans 1 Timothée 2 et dans Matthieu 6. Il est bon et agréable pour Dieu que tous les hommes soient sauvés. Donc nous devons travailler pour que les gens soient sauvés. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Donc ta vie ne t'appartient pas. Ta vie doit être ce que tu fais. Il faut que quelqu'un s'intéresse à ton Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc aimer Dieu au point d'obéir à tout prix. Troisièmement, ça veut dire, du coup c'est lié, c'est voir toujours l'intérêt de Dieu. Tu veux donner honneur, tu veux donner gloire, l'intérêt de Dieu. Est-ce que ce que je fais là, ça sert l'intérêt de Dieu? Lorsque je résiste au Saint-Esprit, lorsque je désire de gérer ma vie comme je veux, est-ce que ça sert la cause du royaume? Voilà pourquoi 1 Corinthiens 12, 31 que nous disons que dit que tout ce que je fais, ça doit donner gloire à Dieu afin que d'autres soient sauvés. 1 Corinthiens 12, 31. Afin que d'autres. Afin que d'autres. D'autres. 10, pardon, 1 Corinthiens 10, pardonnez-moi, 1 Corinthiens 10. Afin que d'autres. L'intérêt de Dieu, c'est que la personne que tu veux épouser soit sauvée. Commence déjà à prier pour son salut. Oh, tu ne m'as pas dit Amen. Bien aimé, je n'ai pas dit que Dieu peut te donner quelqu'un qui ne connaît même pas, un athée fini. Dieu donne un athée, mais tu vas souffrir.
s'il n'est pas sauvé. Au début, il va dire chacun sa foi, parce que lui aussi il a une foi. L'athée a une foi, c'est de ne pas croire en Dieu. Mais c'est une foi. Vaut mieux commencer maintenant. C'est l'intérêt de Dieu. Si Dieu trouve son intérêt, j'ai souvent dit, tu cherches la femme, tu trouves Jésus, Dieu te donne la femme et tout le reste. Alléluia, l'intérêt de Dieu. Est-ce que ce que tu fais, ça sert l'intérêt de Dieu? Quatrièmement, ça veut dire s'humilier et reconnaître continuellement que Jésus-Christ est Seigneur. C'est-à-dire, il domine dans ta vie. Tu veux honorer Dieu? Laisse Jésus. Je n'ai pas trouvé le mot français qui dit « he rules ». Comment on peut le traduire? Il dit « rules ». Il règne. Il dirige, voilà. Quelqu'un doit accepter que Jésus dirige sa vie. Tu veux l'honorer. Reconnais la seigneurie. Il dit que s'il est ton Seigneur, jamais ne permettra que quelqu'un vienne détruire ta vie. C'est la bonne... En fait, c'est voilà pourquoi on dit je le reconnais comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je lui donne le droit de rouler, de diriger, d'être aux commandes. Honorer, c'est laisser Jésus être aux commandes. Dis aux commandes. Dis aux commandes. Voilà pourquoi Philippiens 2, 11 dit que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire. Donc même ça, si tu acceptes que Jésus-Christ dirige ta vie, c'est toujours à la gloire de Dieu. Tu ne seras pas déçu. Je dis, tu ne seras pas déçu. J'ai appris une chose. Je vous ai raconté comment, quand j'étais petit, j'allais chercher des problèmes. J'allais chercher des bagarres. Et je voulais que mon frère vienne corriger les gens. Ah oui, je vais te chercher par là. Si tu es plus fort pour moi, je cours. Kiki, viens me sauver. Ça s'appelle Kiki, mon grand frère. Mais lui, il était calme. Mais quand il vient quand même, les choses s'apaisent. C'est comme ça que Jésus est. Tu veux qu'il dirige ta vie. Je n'ai pas eu d'aller chercher des problèmes. Mais on va te chercher des problèmes. On va te chercher des problèmes parce que tu as choisi la lumière. S'il dirige ta vie, tu n'auras pas à combattre. C'est Jésus qui va combattre. Donc la façon de l'honorer, c'est de dire, Jésus, prends ma vie. Alléluia. C'est ça, se centrer sur lui. Se centrer sur lui, c'est reconnaître qu'il a le droit sur notre vie. Il a le droit. Il a le droit. Il a le droit. Comment Jésus a le droit? Mais il est allé à la croix pour toi. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et j'aime ce verset de Jérémie 13, verset 16 qui dit rendez gloire à l'Éternel votre Dieu avant qu'il fasse venir les ténèbres, avant que vos pieds heurtent contre les montagnes de la nuit. Vous attendrez la lumière et il la changera en ombre de la mort. Il la réduira en obscurité profonde. En fait, il met en garde. Dieu peut tout. Dieu peut changer la lumière en ténèbres, ténèbres en lumière. Il a le droit de le faire. Quand quelqu'un dit n'a pas le droit, on t'a trompé. Il a le droit de vivre, le droit de mort. Mais quel est l'avantage de reconnaître qu'il a le droit de vivre, le droit de mort sur toi? C'est que, toi-même, tu ne feras rien sans son approbation. Et deuxièmement, tu es sûr que personne ne peut changer ton destin. Ton destin, personne ne peut le changer. Dis avec moi, personne. Dis, je serai ce que Dieu a dit que je serai. Élie n'a pas honoré Dieu. Dieu a suscité Samuel. Mais ce ne sera pas ton partage. Reconnais qu'il a le droit. Il a le droit de fermer cette église. Il a le droit de tout. Il a le droit d'enlever notre président, de mettre quelqu'un d'autre. Il a le droit. Dis avec moi, il a le droit. Si tu reconnais ça, jamais tu ne te lèveras dire, oh, je me suis réveillé, j'ai fait ci. Non. Je me suis acquis une maison. La Bible dit que c'est par sa force que tu t'es acquis les biens. Si tu comprends ça, bien aimé, pourquoi je vais me battre? Parce qu'il a tout pour moi. Se centrer sur lui, c'est dire Amen aux promesses. Vous voyez, en fait, j'ai compris des choses. Je dis, ce ne sont pas des hommes qui m'ont appris. J'ai compris un secret dans la parole de Dieu. Lorsque, par exemple, quelqu'un proclame la parole de Dieu,
La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est la promesse manifestée en Jésus-Christ. Lorsque la Bible dit, tu es allé au culte, et puis à un moment donné, tu entends, ils te combattront, mais tu triompheras. Mais ça s'appuie sur la parole de Dieu. Ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Peut-être que tu es en train de vivre en ce moment un temps, mais la prophétie est sortie. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois dire quoi? Tu dois dire quoi? C'est un lieu du surnaturel ici. Les promesses de Dieu. Quand Dieu dit, je dis les sœurs, je vais parler des sœurs ou des frères, vous êtes en transition pour le mariage. Lorsque le moment arrive, tu entends, il n'est pas bon que l'homme soit seul, tu dois dire Amen. C'est la promesse de Dieu. Ça s'appuie sur la parole de Dieu. Quand on lit le psaume 23, tu ne manqueras de rien, tu dois dire Amen. En fait, c'est surnaturel de dire Amen aux promesses qui sortent de là. Voilà pourquoi tu ne peux pas venir à l'église sans espérance. Parce que c'est le lieu de la proclamation de la prophétie. Je ne parle pas de l'exercice du don de prophétie. Je parle de la prophétie, la parole qui demeure éternellement. Donc tu dois être aux aguets. Tu dois enseigner aujourd'hui là. Quand je vais aller, il faut que le pasteur prononce quelque chose qui réponde à mon besoin pour que je puisse choper. Quelqu'un doit être prêt. Dis avec moi, prêt. Prêt. Prêt à dire Amen. Le jour où j'ai découvert ça, il y a une chose de savoir et de comprendre et en plus d'appliquer. Quand je savais, ah bon, tu vas attendre, tu ne vas pas dire Amen. Nous, certains, quand on vient de l'église catholique, moi j'étais jusqu'à mes 30 ans, 29 ans. Tu dis Amen de temps en temps, tranquillement. Mais le jour où j'ai compris que ça marchait. Je vais t'énerver avec mon Amen. Amen. Je t'énerve. Dès que dit, même Dieu est bon, Amen. Mais ça veut dire quoi? Mais il va manifester sa bonté dans ma vie. Tu veux honorer Dieu, mais crois en la parole de Dieu. S'il dit, il te fera asseoir au rang des nobles. Mais parce qu'aujourd'hui, le royaume a besoin de leur position pour pouvoir atteindre certains endroits. Mais il faut que tu atteignes là-bas. On va leur parler de Jésus. Ok, tu ne dis pas Amen. Donc, un nouveau va aller. Là, les nouveaux, tu es là. Le nouveau, Dieu va l'élever. À peine sorti de l'école, on le bombarde dans tel poste. Mais c'est parce qu'il a dit le 17, on est quel jour aujourd'hui? Le 14 mars, il a dit Amen. Quand le pasteur a dit, il te fera asseoir au rang des nobles. Et puis tu vas jalouser. Moi je suis là depuis longtemps. Il a dit Amen. Le jour où le prophète il parlait, il était en train de... Et puis il dit, je vois, non, là où tu fouleras de tes pieds, Dieu te le donne en héritage. Donc je vois les papiers, la nature. J'ai dit Amen. Et je me suis mis devant la parole. J'ai dit, vas-y. J'ai dit Amen. Je suis parti. En 6 mois, ma vie a changé. Donner gloire à Dieu, c'est de dire Amen à toutes ses promesses. Quelqu'un peut me dire Amen? Donc quand je me tiens là, je proclame une parole. Tu dois être le premier à dire Amen. Nous sommes allés dans une église. Et puis je voyais, dès que le pasteur commençait à prêcher, dès qu'il disait quelque chose, tout le monde se lève. Je dis, mais on est où là? Dès que, Amen. Et il y en a qui disent, on ne va plus s'asseoir. Ils étaient là. On ne va plus s'asseoir. Il dit, la parole de Dieu dit, dans de verts pâturages, tu iras. Tu ne manques. Amen. Donc pendant tout, Amen. À un moment donné, il était mort. S'il vous plaît, asseyez-vous. Il dit, non, on ne va pas s'asseoir. On va s'asseoir. Parce que nous voulons que cette promesse puisse s'accomplir. Puisse s'accomplir. Et il faut confronter la parole de Dieu à ton Amen. C'est surnaturel.
Bien-aimés, nous ne sommes plus dans... Ce n'est pas le calcul, c'est la foi. Quand on dit il envoie sa parole guérit, tu dois dire Amen. Je m'autorise à être guéri. C'est ça, dire Amen. Alors la vie éternelle, là c'est un problème. Quand on dit Jésus est ta vie éternelle, on n'entend pas dire Amen. Mais c'est la promesse. Jésus est notre promesse. Il est la vie éternelle. Sans Jésus, c'est l'enfer. Quelqu'un me comprend? Parce que ce matin, je vais m'arrêter. Vous savez, nous ne sommes qu'au cinquième de ce que ça veut dire. Donner gloire à Dieu. Se centrer sur Dieu. Dire Amen. Dis avec moi Amen. Dis Amen avec moi Amen. Vous savez, Dieu, il annonce ce qui va arriver. Maintenant, il dit à ses serviteurs, annoncez. Il défie aussi les faux serviteurs. Que les deux camps annoncent ce qui va arriver. Pour qu'on voit. Moi, je suis du camp de Jésus. Alors, je crois que quand je me tiens ici, Dieu vous l'a prouvé. Et que j'annonce ses promesses. Tu dois dire Amen. Et j'ai appris une chose. Même si c'est une promesse pour l'année prochaine, je commence déjà à dire Amen. Il faut dire Amen aux promesses qui sont dans sa parole. Quelqu'un me dit Amen. Et dernière chose, quand on est centré sur Dieu, c'est qu'on reconnaîtra toujours ses torts. Reconnaître ses torts. Reconnaître ses torts. Reconnaître ses torts. Ah oui, je ne vous ai pas donné le dire Amen, le verset. Je vous ai donné ou pas? Je vous ai donné 2 Corinthiens 1, verset 20. Je crois que vous l'avez noté. Le Seigneur vous bénisse. Vous dites, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous. Je reviens en arrière, par nous. Il faut dire Amen pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Donc je termine aujourd'hui sur ce premier point de ces fautes. 2 Chroniques 6, verset 26 dit, quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, s'ils se détournent de leur péché, parce que tu les auras châtiés. Vous lisez le verset 27, le verset 27. Exauce-les. C'est-à-dire que Dieu nous exauce quand nous lui donnons gloire. Dans toute la liste, il ne faut pas sauter. C'est marqué, s'il prie, ok, tu dis je prie. Si tu rends gloire, dis je rends gloire. Si je me détourne de mes péchés, parce que tu m'auras châtié, il faut accepter la correction. Quelqu'un m'entend? Parfois Dieu te corrige. Il enlève la paix. Il amène même la tribulation. Juste pour que tu te reprennes. Répands-toi. Celui qui est centré sur Dieu ne refusera jamais de se repentir. Tu te répands, il n'y a plus de séparation entre Dieu et toi. Quelqu'un peut me dire Amen. Cela n'est possible. Tout ce que je viens de dire. Se centrer sur Dieu, ça commence par donner sa vie à Jésus. Amen. Ça commence par dire, je crois que pour moi, Jésus-Christ est allé à la croix et que l'enfer n'est pas pour moi. Ce matin, j'ai fini.